Radiolac. Les têtes à claques. Hola amigas y amigos, bienvenido a la Plaza de l'Illusion, la transformation, de la palpitation, avec moi-même, Capri Italien en langue nationale. Olé! Attention, ce matin il y en a pour tout le monde, ça va gâcher dans les micros. Donnez votre puissance max pour les applaudissements. Avec Sophie Gaillard, notre tête de gondole, c'est l'heure des têtes à claques. Bonjour les amis, bonjour à tous. Ça commence fort aujourd'hui avec Christian Savary. Bonjour. Marco Longo. Bravo. Grégoire Ray et Alti. Magnifique. Et un invité, un guest, le journaliste français Philippe David pour son livre Mes mots du jour. Les têtes à claques sur Radiolac. Merci. Alors on vous accueille comme il se doit. Ici à Genève, on est très content de vous avoir. On vous accueille avec gentillesse, avec courtoisie. Et c'est assez rare à Genève d'accueillir un Français avec courtoisie. Mais ça me fait extrêmement plaisir. J'adore la Suisse, les Suisses et j'adore Genève. Et Lausanne aussi. Ils disent très tous beau. ça. Il est en promo quand même. Il est en Voilà. promo. Il est en promo pour un livre que j'ai ici, qu'on va regarder à l'écran, qui s'appelle Mes mots du jour. C'est parti, c'est paru chez Fauve, c'est ça, et c'est Absolument. également paru à Genève. Disponible en Suisse également. Disponible en Suisse. Voilà, Mes mots du jour. Alors il faut savoir, Philippe David, qu'on va dire la vérité. On se connaît quand même depuis un moment. On a travaillé ensemble sur une radio française qui s'appelle Sud Radio. Absolument. On n'a pas couché ensemble. Non, c'est moi qui n'ai pas voulu. Voilà, c'est ça. Pourtant j'ai essayé, mais voilà. Ah, elle a tout tenté. Hein. Pourtant, à l'époque. Et oh Ah non, mais c'est incroyable. Et donc, tous les jours, vous avez une chronique où vous faites un mot par jour, selon l'actualité, en France, évidemment, mais aussi internationale. Absolument. Alors, on prend un mot de la langue française, évidemment, qui touche à l'actualité et puis, je le décrypte de manière étymologique, de manière culturelle, en Oui. un seul mot, Oui. mais parfois avec un peu de grivoiserie quand même, et toujours en essayant soit de mettre de l'humour, soit parfois c'est un mot qui est grave, donc on le décrit de manière un peu plus grave. En tout cas, évitez de me prendre au mot. Hein. Oui. Oh Et évitez de le prendre tout court, je crois que c'est mieux pour éviter qu'il y ait des incidents dans cette émission. Alors, dans l'actu genevoise, alors on va beaucoup vous parler d'actu genevoise et suisse, mon cher Philippe David, même si vous êtes français, ça peut vous intéresser. Il y a une votation, vous savez qu'ici on vote tout le temps. Voilà. Donc, il y a une votation le 9 février. À cette occasion, les habitants du canton vont pouvoir voter pour l'abolition ou le maintien de l'impôt sur les chiens. Déjà autour de la table, à part Grégoire qui a Alti, qui a un chien ici? Tous les deux, Marco, non? Mes parents ont un chien. D'accord, donc Mais ils sont, moi pas, ils mais sont j'en ai eu, concernés. voilà. Ils sont concernés. Robin, bien sûr qu'on n'a pas entendu. Bonjour Robin. Bonjour, pardon. Sophie. Bonjour à Marilou qui filme l'émission. Il y a Que des je- hamsters. que je n'oublie. Il y a du chien. Calmons-nous. Oui, bon. Voilà. Donc on doit se prononcer sur est-ce qu'on abolit ou est-ce qu'on maintient l'impôt sur les chiens. Justement, il y a quand même 30 000 chiens genevois qui usent des millions de caninettes. Vous savez, c'est la petite poche pour mettre les déjections canines. Et également l'entretien des parcs à chiens. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous, les têtes à claques de cette votation? Est-ce que vous allez voter oui, non, on abolit ou on garde cet impôt sur les chiens? Est-ce qu'on est obligé de dévoiler ce qu'on va voter? On peut en parler quand même. Ils se sont piégés. Bon, moi, Grégoire. je suis un peu jugé parti parce que effectivement, il y a pas mal de choses qui se font pour les chiens. Il y a des petits parcs, il y a des, oui, et puis c'est pas non plus des impôts qui nous assassinent. Hein. C'est quoi? C'est 30, enfin c'est quelques dizaines de francs par année. Hein. Puis Alti a fait des petits cacas, elle. Et puis elle dit, même ces cacas sont choux. Je veux dire. Elle fait des cacas qui sentent pas mauvais déjà. Moi aussi, mais ils me taxent pas. Marco. Vous m'aviez pas dit, Sophie, que l'émission avait un côté scatologique, mais maintenant c'est bon, on est au courant. Il n'y a pas que scatologique. Quel- On imagine bien que la somme de ces quelques dizaines de francs Ouais. rapporte une certaine manne à l'État, mais c'est vrai que c'est un peu mesquin de taxer ces pauvres propriétaires de chiens qui ont déjà des frais. Oui, bien c'est ça, assez Pour élevés, une fois qu'on taxe des gens, comme vous dites, Marco, des gens qui sont concernés. D'habitude, on paye tous pour les autres. Alors, le principe solidarité, c'est magnifique, mais enfin là, au moins, on paye que si on consomme. Donc finalement, non, on va pas pleurer pour les propriétaires de chiens qui prennent des chats. Quoi, alors, voilà. ceux qui défendent, qui veulent voter l'abolition de l'impôt, disent que c'est discriminatoire d'avoir pour les propriétaires d'animaux, et puis d'autres qui disent mais non, mais c'est bon, il faut le faire parce qu'il y en a marre, ça coûte trop cher les chiens à C'est la génial. société, quoi. Quand il y a un Ah, impôt mais c'est pour tout vrai le monde, que- tout le monde dit c'est pas juste, C'est on paye juste. pour tout le monde. Mais Et quand il y a un exactement. impôt pour tout, Ben, c'est ben, discriminatoire. Alors déjà c'est vrai qu'on que a c'est réussi pas- à obtenir l'abolition des cours obligatoires qui était que j'ai avec Alti, c'était un peu ridicule, mais j'avais un dalmatien avant elle. Pour un chien d'attaque. Alors méfie-toi, Christian. D'abord, elle est dressée pour tuer ma chienne. Elle connaît les organes vitaux par cœur.
Ouais. Le problème, c'est qu'il lui faut une échelle pour les atteindre. Hein. Ah oui, mais bon, il faut jamais sous-estimer l'ennemi quand même. Donc, elle te saute à la gorge comme tu ne vois pas venir. Et attention, et Christian lui-même ne sait pas où ils sont, ses organes vitaux. Et bien justement, puisqu'on parle de chiens, je vous ai préparé un petit quiz avec des chansons qui ne parlent que de chiens. Alors on y va, vous trouvez le titre ou l'interprète. C'est parti, premier extrait. Dino Ferrer. Oui, Oh, voilà, ouais, il est non, mais fort. attends, on peut avoir quand même 2 minutes pour réfléchir. On est en Suisse, je te rappelle. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est Ouais. un peu influent Il faut pour parler. Ouais. D'ailleurs, Lino Ferrer, il aurait bien aimé être en Suisse, hein, parce que alors lui, il en a ramassé avec les impôts. Hein, lui. Ah oui. Ah oui, donc c'est un des plus gros redressements fiscaux des artistes français. Donc, Ah oui. Bon, alors en 1965, Lino Ferrer cherche désespérément son chien Mirza, au point d'en devenir presque fou. On a tous vu, on connaît l'histoire, puis on a vu la vidéo, le Scopitone à l'époque, parce qu'en les années 60, il n'y avait pas les clips vidéo. Allez, deuxième extrait. Hyper facile. Allez, 2, bravo. Bonne réponse de Philippe David. Bon, comme vous êtes français, on vous met de côté, puis on laisse... Quelle violence. Il y a une autorité contre les discriminations à Genève ou pas là? Alors ça, faut parler avec l'avocat. Non, surtout pas, on est parti pour 2 heures là. non, et puis on a un peu la même culture, donc non, on est à égalité. Non mais on on va dire. plaisante, hein. Moi-même, on s'en fout. Moi-même étant française et je l'assume totalement. Je vais pas, c'est juste pour rigoler, mon De toute cher façon, Philippe. l'avocat, il est dans notre équipe. Donc, Voilà, ça exactement. raconte. Ouais, Richard Gottener, vous vous rappelez, c'était le Yuki. Alors en fait, dans cette chanson, il imite les chiens qui sont complètement gaga. Genre, il est où? Il est où? Par exemple, quand je vois Alti, je dis, elle est où Alti? Elle est où Alti? Voilà. Et en plus, il a écrit énormément de pubs. Mais complètement, c'est un fils de pub complètement. Allez, un autre extrait peut-être un peu plus compliqué, c'est de l'anglais. C'est pas. Effectivement, c'est compliqué. C'est les Beatles Alors, ce sont les Beatles, effectivement, avec un titre qui est Martha My Dear. Et Martha, c'est pas une femme, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est Paul McCartney qui chante là. Ah oui. On va écouter un peu. La chère Martha My Dear de Paul McCartney est en réalité sa chienne, un bobtail avec laquelle il a grandi à Liverpool. Et il lui en a fait une chanson. Voilà, une chanson des Beatles, Martha My Dear. C'est marrant de faire une chanson sur les chiens quand on vient de Liverpool. Je me suis retenu de la faire, Philippe. Je l'ai eu dans ma tête, je me suis dit, je vais pas la faire. Ah, bravo, là, bravo. Là, c'est le flash lourd, hein, quand même. Tu connais le proverbe, les cons ça ose tous, c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît. Ça c'est du haut diable. Allez, c'est parti, encore On un est titre. parti. Il y a les bons Autour des chiens. qui se confondent un peu de temps en temps. Alors ça, c'est une Il y a chanson les très bons, triste en fait. Il y a les autres. Un chien qui Il y a les qui chiens. part avec son maître, son maître le matin et en fait L'homme regardait droit Ils devant meurent lui, tous les deux. repensait non, qu'au le chien va chez le vétérinaire et il part pour se faire piquer. Oui, Benabar, qui a dit Benabar? Bravo. C'est Benabar, le chien, avec cette chanson extrêmement triste où il décrit ce moment où le maître prend son chien le matin, le reste de la famille dit au revoir au chien à ce soir et puis en fait le maître n'a rien dit mais il l'emmène chez le vétérinaire. Voilà. Et ça c'est quand même pas très gai comme chanson. Alors, j'ai quand même eu un cas. Ça met une ambiance. J'ai quand même eu un cas en Valais de quelqu'un qui en avait marre d'entendre le petit roquet du voisin. Il japper avait marre de toute sa la femme, journée. il l'a amené. C'est presque ça. Le voisin a attiré à travers la haie le chien du voisin, est allé l'apporter au vétérinaire en disant mon chien a mordu mon fils, il faut le piquer. Et il a fait piquer le chien du voisin en le faisant passer pour le sien. C'était Voilà. une horreur. J'espère qu'il s'est fait piquer lui aussi après Alors, derrière. je peux vous dire que c'est. Ça me rappelle une blagounette. Vous connaissez l'histoire des deux piliers de bistrot qui sont dans un bar? Non. Et il y en a un, il dit tu sais, moi, mon chien, il répond au téléphone. L'autre, il dit attends, ton chien, il peut pas parler. Il fait si, mon chien, il répond au téléphone. Enfin, il fait wow pour dire oui et wow pour dire non. Ouais. Il dit on parie quoi? Il dit on parie une tournée. Il dit d'accord. Il fait, bonjour, je suis bien, c'est Monsieur Dupont. Monsieur Dupont est là. Madame Dupont est là. Elle est seule. Elle est avec une femme. Avec un homme. Et qu'est-ce qu'ils font? Ah, excellent. Allez, hop, les chansons qui parlent de chiens. C'est une histoire qui a du chien. Oui, ça c'est vrai. Tiens, on en écoute. Vous êtes un peu cabot aussi, c'est pour ça. On y va. Ça c'est facile, hein. Ah, c'est un vaudois. Henri Dess, oui. Oui. On a tous grandi avec Henri Dess, enfin en tout cas les Suisses. Alors, il était jeune alors. Ouais, Mais les même les Français Français, aussi. même les Français. Bah, oui, moi, il est moi, très je aimé en l'ai France. connu en grandissant avec cette chanson. Voilà. Faut le dire. Chanson pour mon chien. Une petite dernière avant de se poser. Ça fait référence à deux chiens ayant participé à l'English Greyhound Derby, une célèbre course britannique
avec 2 chiens qui s'appelaient Camera Flash et Yellow Printer. Et si je vous parle de Yellow Printer. Townsend, Peter Townsend. ouais. Et c'est Genesis. Non. Euh, Ouais, enfin, Oui, oui. The Who. Oui, The Who. Elle donne la Je réponse. suis obligée de donner la réponse tout le temps. C'était The Who, le titre Dogs. À tout de suite sur Radio Lac. Les têtes à claques sur Radio Lac. Merci de nous rejoindre. Excellent week-end. L'émission, c'est tous les samedis, 10h midi. En replay le dimanche soir, 19h, 21h sur Radio Lac. Avec aujourd'hui Christian Savary. Bonjour. Il y a Marco Longo. Grégoire Ray. Et un guest qui nous vient de France, le journaliste Philippe David. Les têtes à claques Et aussi sur Radio Lac. Robin et Marilou qui nous accompagnent évidemment. Juste pour signaler, Philippe David, vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle Mes mots du jour, qui est disponible également ici en Suisse, à Genève, et vous avez une chronique et même une émission quotidienne sur Sud Radio à Paris. Voilà, c'est pour ça que vous venez nous voir. Excellente radio, et tout à Merci. fait. Et juste, on va rectifier une petite bêtise de Grégoire Ray que j'ai failli fouetter avec la laisse de Alti, sa chienne. J'adore une bêtise. Eh oui. J'adore vos Mais tenues en latex, t'as pas de cuir et Remarquez clous. quand même, j'ai fait mon propre fast-checking, donc vrai. j'ai quand même Alors. relevé que je m'étais planté grave quand même. Alors, c'était sur qui? Sur Mais Nino c'était Ferrer. Nino Ferrer et sa Mirza. Donc j'avais dit qu'il était un des plus gros redressements fiscaux, le pauvre. C'était Alain Barrière. C'est Alain Barrière. Oui, c'est Alain Barrière. Ouais. Donc, si les héritiers de Nino Ferrer m'écoutent, ne vous étranglez pas. Il y a pas Donc, c'est effectivement Alain Barrière qui a Mais eu oui. des problèmes avec le fisc. Bah Voilà, oui, on peut le dire. Voilà, c'est vrai. Alors, justement, on Ça va. ressemble, hein, Nino Ferrer. Oui, c'est vrai. Essaie vrai. de t'en sortir, vas-y. Vas-y, tu veux les rames? Vas-y, rame. Je vais faire du Allez. paddle avec Christian, il va t'apprendre. Qui c'est que tu traites de paddle? Fais gaffe, hein, parce que je le replace quand la loi a passé, puis Ah ouais. on en recourt tous les deux. Ok, ça c'est pas enregistré. Alors, cette question pour vous, les têtes à claques. Quelle drôle de demande en mariage a fait un Américain à sa petite amie? Et c'était très, très exceptionnel quand même. Hein. Alors attention, réfléchissez un peu avant de donner la réponse. Je sais que Christian Savary, il est chaud. Christian, tu la connais? Durant quelque chose de drôle à la place. Comment? Durant un spectacle? C'est durant quelque chose, oui. Il y a eu une demande en mariage très exceptionnelle. Vraiment, il a mis les moyens, le type. Ah ouais. Je veux dire, il a Pendant mis- les fêtes, là. J'ai vu la vidéo, c'était incroyable. Ouais, ouais. Et Marilou, si tu J'en l'as ai vu, vu c'était une incroyable. récemment. J'en ai vu une récemment, c'est l'artiste qui était une mèche et qui descend dans mais le c'est pas public. ça. C'est pas ça. C'est pas là. C'est simple, c'est efficace. Oh, Christian. Ouais, non, c'est efficace. Maître, nous vous écoutons. Alors, Ben non, c'est bon. là, il a sur moi sa grosse verve, hein, l'avocat. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas articulé quand il dit. Bon, alors, monsieur Savary, j'ai l'impression que vous avez la réponse, parce que depuis le temps que vous me regardez comme ça, avec insistance, dites-moi. C'est pas pour ça que je vous regarde Ah avec bon. insistance. Il veut faire sa demande. En direct à la radio. À Vas-y, votre Christian. avis, alors. Non, il a fait une demande au cinéma. En Alors, fait, oui. il a fait faire un film Mais oui, c'est animé, Oh. un dessin animé. C'était la Belle au Bois dormant. Ouais, exactement. Il a fait modifier Voilà. la fin de La Belle au Bois dormant. Non, mais il faut voir le pouvoir du mec, quoi. Pognon des mecs. Alors- Le pognon, oui. Non, puis le pognon, non, en fait, alors j'explique. Il a emmené ça au cinéma, donc sa fiancée, enfin pas sa fiancée, sa petite amie, qui était fan de ce dessin animé de Disney, La Belle au Bois dormant. On est 14 d'accord? ans et demi. Déjà, elle paraît qu'une tare. Je crois que Sa fiancée de 14 ans. ce qui est touchant, c'est que la fiancée, elle était d'un niveau de sophistication extrême. Je crois qu'elle était professeure, je sais pas quoi. Et en tout cas, c'est une grande scientifique, mais elle était complètement bilinette avec. C'est bien à ça que je pensais, hein, sauf Ouais. que c'est la Belle au Bois dormant qui est descendue dans le public. Voilà. c'est tout. Alors, le type a collaboré avec une illustratrice. Ils ont détourné l'une des génial. dernières scènes de La Belle au Bois dormant de ce Disney après un travail de 6 mois. Donc le mec, il a déjà. Il a vraiment beaucoup de pognon. Et puis il a vraiment envie de l'épouser, quoi. Imagine si elle lui dit Ouais. non. Ah, c'est dis mignon, ça. alors. Mais il y avait une suite, il y avait une fin qui était faite pour au cas où elle disait non. Exactement. Ouais. Oui, Ouais. il avait tout prévu. Donc, après un travail de 6 mois pour modifier les visages du prince et de la princesse, il est donc allé au cinéma avec sa petite amie pour lui faire donc la surprise. Après la scène du baiser, le prince demande en mariage la princesse, ce qui en général se fait pas en sortant une bague. Ça se fait pas, on est d'accord, dans le vrai film, quand on repense à La Belle au On Bois. s'est tout cuit là. Voilà. non. Je sais pas, ça Ok. fait longtemps que j'ai pas vu le film. Oui, toi, tu regardes pas le même genre de film, on a Non. compris. Toi, c'est plus Blanche-Fesse et les 7 mois. Blanche-Neige et les 7. Ouais, d'accord. C'est la Belle au Bois couchant. Voilà, c'est ça. Donc Lee, car c'est son prénom, il s'appelle Pinocchio Lee. aussi. Oh.
Mon Dieu. Oh, ça va, c'est bon. Il a un long nez. Oh bon. Oh oui, raconte-moi des mensonges. Oui. Ah oui, j'adore quand tu me mens. Cesse de me dire la vérité, mon sang. Bon, alors donc. C'est génial. Dès que j'arrive en Suisse, la libido de Sophie explose. C'est ton mari qui va être content. Bah, ça va, oui. Ça va. Oh mon Dieu. Bon, alors donc, j'en étais où? Alors, Lee en a profité pour faire coller la fiction à la réalité en faisant lui-même une demande en mariage dans la salle de cinéma, dans une mise en scène parfaite. À noter qu'il avait donc prévu effectivement une fin au cas où elle lui aurait dit non, je ne veux pas les C'est laquelle cette fin? Les 7 nains. Eh ben, Ouais, enfin, il y avait si elle avait dit 3 nains de Blanche-Neige qui pleuraient. c'est la Belle au bois dormant, là, c'est pas les 7 Oui, nains. mais Oui. sa fin, c'était avec les Ah oui, peut-être. J'ai pas vu. Oui, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Si elle avait dit non, moi j'aurais plutôt mis avant-hier. libéré, délivré. Tu vois, vraiment. Bravo. Oh là 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 là. Alors, d'après une étude menée Pour une fois qu'il en fait une bonne. C'est vrai que sa contribution à l'émission est parfois limitée, mais là, il est parfait. Oh là là. Eh, Mon je pauvre fais des Robin. efforts, Christian. T'as vu, j'ai arrêté de mettre des chemises moches. Maintenant, je mets des pulls moches. Alors, d'après une étude menée conjointement par les scientifiques australiens et écossais, les femmes seraient de plus en plus nombreuses à être dégoûtées par quoi? Et ça concerne les hommes, vous les hommes. Quelque chose chez vous, et plus ça va, plus on interroge les femmes, et plus elles disent non, nous on n'aime pas. On veut Les poils, ouais. Alors les poils, mais où? Dans le Plus dos. bien. Non, Dans le dos. non, Sur les épaules. non, Sous les aisselles. non, Sur les couilles. Aux jambes. non. Dans les narines. Dans le nez et les oreilles. Les mains. Dans les narines. Les oreilles et le nez, ouais. Alors, ouais. Ah oui, alors ça, ouais, joli. non plus. La moustache. Ah, ouais, ouais. Non, pas la moustache. Ah, bah, la moustache. La barbe. La barbe. Alors, oui, plus C'est ça marrant, va. tout le monde a plus- une barbe, j'ai Tout le monde a l'impression une barbe. maintenant. À 18 ans, ils C'est la ont fin tous du une nerf. barbe d'ayatollah. Donc je trouve étonnant quand même. Parce que plutôt que c'était à la mode, quoi. Hein. Regarde mon beau Marco. Mon beau Marco Longo à côté. Mais c'est Mais vrai. c'est vrai que vous êtes à côté, les deux. Ah ouais, là. Ouh, Ouais. Marco. Ça s'est fini comment la dernière fois d'ailleurs? Vous nous avez pas raconté. On veut pas Tu l'as ramené savoir. chez toi ou... C'était avec Raphaël. Excuse-moi. Ah, mais- c'était Raphaël, excuse-moi, pardon. L'un dans l'autre, ça ne nous regarde pas. Je crois qu'il est assez furieusement hétéro, le pauvre. Entre Raphaël et Grégoire, Marco il a de quoi faire. Hein. Bon, alors sinon, en fait, Il a de quoi fuir. les femmes interrogées sont toutes d'accord pour dire qu'elles craignent quelque chose de vivant qui se trouve parmi les poils. Telles sont les conclusions de cette étonnante Oui, ça s'appelle des étude. morpions. Oui. Voilà, exactement. Voilà, qui affirme que les femmes seraient dégoûtées par les poux, les puces, les tiques et autres ectoparasites. Qui ne l'est pas. Bah oui, non, mais moi j'aime pas. Franchement, Les poux, les puces, Non, mais- les tiques, moi, évidemment. les puces, ça me gratte. Excuse que ça elle me regarde. Moi, j'aime pas. Non, mais parce que c'est le seul qui a la barbe. Il y a, Non, Robin, mais- il y a deux barbus là ici. Non, il faudrait quand même demander aux antispécistes hein, Quoi? si faut pas ils font le même traitement. Alors, attention, ne le lancez pas là-dessus. Non, mais parce que les tiques et les poux et les puces ont le droit de vivre, merde. Bah oui, Donc, il faut un endroit où ils puissent vivre. bah, alors. Bah ouais, je suis d'accord. Un antispéciste glabre est un menteur. On leur a, durant ce test, on leur a demandé l'attractivité de 3 visages masculins. Alors, et chaque visage présenté avec une barbe attirait la jeune femme qui répondait en disant Qui c'est qui qu'effectivement a la attiré barbe la jeune femme attirait en un seul. Ah, d'accord. Voilà. Donc une barbe c'est sexy, mais elle préfère renoncer parce que c'est dégueulasse. Et Sophie, Oui. vous savez ce que fait un Belge? Ah, ça y est. Non, Vous savez ce que fait un Belge qui trouve un morpion dans sa barbe? non. Vous savez pas? Non. Il le met dans son slip en disant à la queue, comme tout le monde. Radio Lac. 10h, 12h, les têtes à claques Et sur Radio Lac. Vous êtes les bienvenus. Tous les week-ends, on se marre sur Radio Lac. C'est votre émission pour bien commencer le week-end. Tous les samedis, 10h midi. Le replay, c'est le dimanche entre 19h et 21h pour bien finir le week-end. Vous voyez, on est tous là. Christian Savary. Il y a aussi aujourd'hui Marco Longo. Maître Grégoire Realti. Et un guest venu de France, le journaliste Philippe David. Les têtes à claques sur Radio C'est un Lac. livre qui s'appelle donc Mes mots du jour que je remonte à la caméra, voilà, et on en sortira quelques mots tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire une étymologie assez drôle parce que c'est le principe du livre. Hein. Vous sortez des mots qui ont rapport avec l'actualité, plutôt française ou internationale, bien Oui. sûr. Et là, vous m'avez sorti tout à l'heure l'étymologie de Godemiché. Absolument. Alors, on était en émission à Parce que Perpignan. Ça m'étonne c'est le- absolument pas que t'as demandé Non, mais- quelque chose. Non mais celui-là, il fallait bien que je lui mette. Hein.
Bon, en général, le Godemiché, on s'en fout d'où ça vient. On regarde où ça va, surtout. Parce qu'on était en émission. Je peux vous dire un truc, cette émission m'en bouche un coin. Mais on était en émission en public à Perpignan et j'avais fait les mots français d'origine catalane. Parce que vous travaillez sur une radio française qui s'appelle Sud Radio. Absolument, et Perpignan, c'est à la frontière espagnole côté catalan. Et le mot Godemiché vient du catalan godomacil qui veut dire réjouis-moi. Ah bah oui. D'accord, très bien. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Godemiché. Godomacil. Absolument. Donc, Qui vient du latin godomei, fais-moi plaisir. Ah, et ben voilà. Parce bon. que godere, c'est jouir en latin. D'accord. Oh bah dis donc, qu'est-ce que. Vous avez vu que je suis bon en langue, hein. Ah oui, bah dis donc, oui, ça c'est vrai. Ouais. Tu pensais qu'il y avait Dieu là-dedans, vous avez God et tout, non? God n'est pas partout. Oui. J'ai envie de répondre oui, mon canard. Oh mon Dieu. Allez. D'après un classement international, les amis, écoutez bien, la Suisse serait le meilleur pays de la planète et selon le millésime 2020 du classement américain Best Countries Report, elle devance le Canada, le Japon, l'Allemagne et l'Australie dans cette étude portant sur plus de 70 pays. Les pays sont notés sur 9 chapitres, notes de 0 à 10 et la Suisse obtient de très belles notes pour la force de son économie, sa stabilité, sa diversité, la qualité de ses infrastructures, l'excellence de son éducation, son faible taux de chômage, alléluia, ou encore son respect de droits et des libertés individuelles, tout ce que vous n'avez pas en France. un truc de dingue. Je confirme par rapport à la Suisse, c'est vrai qu'on est complètement à la rue. Mais elle est très bien cette étude. Dans la rue, ouais. C'est une super étude, on est très contents nous en Suisse, mais alors, elle est, je cite, entre guillemets, misérable sur plusieurs points, parce qu'il y a des très bonnes notes sur ce dont je viens de parler, mais elle est misérable sur au moins 4 points. Non, moi je crois pas. À votre avis, essayez de me citer des points où la Suisse tombe complètement au bas du classement. Il y a une émission où on a parlé de la qualité d'amande des Suisses, qui était, paraît-il, lamentable, non? Non. Non, ça va très bien. Moi, personne ne s'en est plaint. Bah toi, il faudrait déjà avoir quelqu'un pour toi. Sinon, Salaud. Non, mais alors, on a parlé du chômage, de tout ça. c'est quand même pas la pollution. Non. Pollution, ça on est bien là. Alors ça c'est pas mal, Marco a raison, oui, ça c'est un des points. Tout ce qui est amusement, enfin les Suisses ne passent pas pour des gens très joyeux, quoi. Non. Voilà, et qui ne proposent pas d'activités joyeuses quand on vient visiter les différents cantons de Suisse. Voilà, ça c'est un premier point. Ouais, il y en a d'autres. On a moins besoin de s'amuser aussi, d'un autre côté. On a moins le temps. On a moins le temps de s'amuser. Ah oui, on travaille. Le manque de vacances. Comment? Le manque de vacances, parce qu'il y en a moins qu'en France, par exemple. Non. C'est sûr qu'il y en a moins qu'on fait. Je te confirme. Non, c'est pas ça. Cherchez un peu dans Le climat. L'hospitalité. Le climat. Alors l'hospitalité, ça peut. Bon, l'hospitalité, c'est pas partout où on est mal accueilli. On est plutôt bien accueillis en Suisse. On va aller, mais pas en Très bien Suisse. accueilli. Hein. Moi, chauffeur de taxi à la gare, tu verras si on est bien accueilli. Je déconne. Non, ils sont géniaux. Ils sont pas suisses. Ils sont même géniaux. Ils sont géniaux, oui. J'ai dit génial. Et là, Autant pour moi. oh là là, attention. Voilà, Allez. donc le manque d'éducation, on disait aussi en Suisse. Non, mais c'est l'écriture inclusive. Il a dit génial, point, ES, point. Voilà. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on reproche souvent à la Suisse quand vous allez C'est cher. Voilà, la vie chère. Ah bah oui. La vie très chère. On peut donc- tout avoir. On peut pas avoir un salaire moyen à 6 000 euros et puis. J'avais dit le climat. Ah oui, non, mais c'est le climat, il n'y est pas. Le climat, il est pas. L'argent. Donc, on avait dit les attractions, tout ce qui est culturel, joie, bonheur et Ah, puis compagnie. le climat, c'est ça, faux voilà. parce qu'on a accueilli Greta Thunberg à Lausanne. Donc, Non, faut non, exagérer, le donc, climat, il est formidable, il n'y a rien à dire. Donc, la On a vie chère. accueilli. Ensuite, On a à accueilli, votre avis, tiens, toi, tu devrais savoir. Toi, Il n'y a que moi qui est concerné là maintenant. toi tu je crois. devrais savoir. Parce que Bah, tu- je sais, mais je vais pas le dire. Le manque de J'ai la réponse sous les yeux. Tu devrais savoir, il y a la réponse écrite sous tes yeux. Bah oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui se. Sophie, je crois que des fois, il avec la oublie que- barbe, non, Attends, avec les pulls, non? Non, c'est pas les pulls. Non. Qu'est-ce que vous, tous les jours, qu'est-ce que vous faites? Vous consommez, vous. Ouais. J'essaie de les aider, mais je m'y Ah, mets. c'est pas à ça que je pensais, ce à quoi j'ai concerné, mais ça, aussi. j'ai Ouais. déjà dit. Si, ça. voilà. Il reste deux trucs où vraiment la note est vraiment horrible. Tous les jours. Bah les prix quoi. Alors les prix, on a On a dit. fait. Le fun, on l'a dit. Il manque quoi? De quoi on parle quand on parle d'un pays? On parle de Pas la gastronomie. Oui, voilà, la gastronomie. La c'est juste. gastronomie, très Non, mauvaise ça- note. Non, attends, Ah bah c'est bon, non, ça. Alors, ouais, non. Je sais. Moi, je suis pas d'accord avec ce classement sur la Ils ont gastronomie. déjà mangé de la viande sèche ou bien
Et du Valais, pas les Grisons. Attends, mais merci. Ça, c'est vrai qu'on ne luttera jamais avec le génie français en matière de gastronomie et de vin. Et attendez, chacun son truc. Non, ça va faire plaisir à Marco parce que au niveau gastronomie, en comparaison, l'Italie dans ce classement a 10 sur 10 et la France a 9,1 sur 10 et alors la Suisse elle a 0,1 sur 10. C'est horrible quand même. Mais ils n'ont jamais mangé une bande fondue. Non, mais moi je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que la gastronomie en Suisse elle est quand même extra, donc faut arrêter. Effectivement, c'est vrai qu'il y a moins de choses. On a peut-être moins de spécialités. Oui, mais celles qu'on a, elles sont bonnes. Celles qu'on a, elles sont bonnes. Et sinon, il y a un cas. Non, mais attends. Les bons restaurants à Genève, c'est des restaurants italiens ou français. Oui, mais c'est vrai, il faut le dire. Surtout les Italiens, ils sont très bons. Enfin, à Genève, franchement. Les restaurants suisses typiques, à sortir de la viande séchée comme dit Christian, et puis la fondue et la raclette. Bon, voilà. Et quatrième point, quelque chose qui vous concerne quand vous êtes plutôt jeune, quelque chose que vous devez faire souvent. Il n'y a que moi qui est concerné encore. Marco, vous devez faire souvent. C'est les mecs, les nanas aussi peuvent y aller, mais c'est dans les toilettes. Si elles en font leur métier. Non, pas les toilettes. Les clubs de sport. Non. Médecin. Non. On est obligé. La prostitution enfantine. L'armée. L'armée, la prostitution enfantine est obligée. Ça me concerne que moi, c'est ça que tu voulais dire. C'est dégueulasse. Non, mais ça, on va couper. Mais l'armée. Ça, on va couper. Excusez-moi, Sophie, mais je suis venu, j'ai découvert premier module, tout c'était scato. Maintenant, c'est pédo. Je sais pas pourquoi. Non. Vous exagérez. C'est exceptionnel. On va finir en Palestine, en 8, tu verras ça. Pour exagérer comme ça, vous êtes bien français. Oh là là. Il va s'en prendre plein la tête. Vous voulez une histoire que les Belges racontent sur les Français? Allez. Vous savez ce que c'est qu'un Français moyen? Non. La norme. Bravo. Eh bien, nous arrêterons là-dessus. À tout de suite sur Radio Lac. Les têtes à claques sur Radio Lac. Merci de votre fidélité aujourd'hui autour de la table. Il y a Christian Savary, Marco Longo, Grégoire Ray et Philippe David. Les têtes à claques sur Radio Lac. Alors tout à l'heure, on a parlé d'un classement qui classait donc les pays. On sait que la Suisse est très très bien classée, mais mal classée au niveau de l'armée. Donc Marco Longo exigeait des explications. Donc je les donne. Longo. J'ai dit quoi? Logo. Oh pardon. C'est parce que vous êtes une pub à vous tout seul. Ouais, c'est vrai. Bien rattrapé, bien rattrapé. Enfin, excusez-moi, mais chambrer Longo, c'est un peu fort de café. Oh. Ouais, alors, c'est pas la première fois qu'on lui fait. Ah bon? C'est normal, le café, je rigole encore. Comme vous n'êtes pas d'ici, Philippe David, et que vous nous arrivez de Paris, de France, donc on vous excuse. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait, on c'est peut en vrai. faire une, si tu as l'explication de l'armée pour Marco Longo. Vas-y. Alors, l'explication est que c'est une armée qui ne sert à rien. C'est une armée qui n'est pas très efficace. Oh, qu'elle est excitante. Hein. Ça, c'est dans le classement. C'est pas moi qui le dis. Hein. Je tiens à bien préciser. Ce n'est pas mon. J'ai le sentiment qu'avec cette musique et votre voix, les autres sont en train de monter le mât des couleurs. Là. Allez, on va faire plaisir à Christian. Vas-y. Bonjour. Je m'appelle Sophie. Je viens passer un casting. Comment ça va? Comment est-ce que je me mets? Je me mets plutôt debout ou plutôt assise? Dites-moi ce que vous voulez. Excusez-moi, on est à Genève ou à Marseille là? On est à Marseille. Bon, allez. On continue. Alors, direction les États-Unis, les amis, puisque nous sommes bien sur Radio Lac dans les têtes à claques, à Genève, rue des Bains 35, si vous voulez tout savoir. Vous voulez une histoire marseillaise? Oui, alors. Allez, après on y va. Hein. Allez, la dernière, après on y va. Vous avez les chiffres et les lettres en Suisse? Oui. Ben, c'est un Marseillais et un Parisien. Ils arrivent, ils font consonne, 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 consonne. Il n'y a que des consonnes. Là, ça termine. Il dit, Parisien, rien. Au Marseillais, 7 lettres. L'autre a fait 7 lettres, fait ouais, PSG, CDPD. Il faut plutôt être passionné de foot pour ça. Hein. Il faut connaître le football et c'est vrai qu'en France, les Marseillais sont vraiment toujours contre les Parisiens et comme on les comprend. Alors on y va. Allez, allez, on continue. Mais parce que Marco, c'est un spécialiste de foot aussi. C'est quoi votre équipe? Tous ces hétéros. Il faut pas les lancer là-dessus. Comment? Non, il n'y a pas d'équipe, aucune équipe. Je suis même parfois pour la France quand elle joue bien. Ah bah c'est. Qu'est-ce qu'il est bien? C'est bien, il est bien. Hein. Ah oui, il est bien. Alors direction les États-Unis, pays éminemment religieux, vous le savez, puisque les 2/3 de la population s'identifient comme chrétienne. L'Église ne recule devant rien pour attirer de nouveaux fidèles, comme proposer une bière après la messe, par exemple, pourquoi pas. Autre propose une bière à boire, hein, pas la mise en bière. Ça c'est autre chose. Ce serait moins gai. Ce serait moins gai. S'ils faisaient ça ici, j'irais tous les dimanches.
plus, t'as peut-être le chips en plus avec le style. Si c'est offert. C'est un nouveau miracle, ils ont Alors- transformé le vin en bière. Non, c'est ça, peut-être. Autre proposition loufoque, comme dans cette chapelle de l'État de Virginie qui propose, mais quoi donc? De venir de quelle manière à la messe? Tout nu. On peut avoir le Oh jingle, là 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 là. le jingle de C'est Nono. ça. Le jingle tout nu, attention, j'en ai un. Non. Tout nu, absolument. On peut venir tout nu. Alors pourquoi? Vous allez me dire, c'est quand même idiot. Qu'est-ce que ça apporte de venir tout nu à la messe? Alors, si ça venait ici, j'irais pas. Alors, du coup, vraiment... Oui, mais tout nu avec une bière. Alors, là. ouais, les... Mais après, excusez-moi, vous pouvez faire un constat qui est une contrepétrie, hein, voir si la personne, monsieur ou madame, est folle de la messe ou fou de la messe. Oh, alors contrepétrie, cherchez. Ouais, Voilà. non, mais moi, alors, ça, je suis nul. Alors, nul, folle de la nul. messe, molle de Y a la pas que fesse. ça, mais là, Folle de la messe. Mais vous n'avez jamais eu le choix dans la date? celle-là, j'ai vu, celle-là, j'ai vu. Voilà, c'est ça. Enfin, vous non, mais. On enchaîne, on enchaîne. Mon associé, Vous voulez pas une contrepétrie? mon associé, Ça part trop loin. le papa de Romain Grosjean, que vous connaissez, parce qu'il est pilote chez vous. Hein, donc, oui, absolument. Mon associé, Je m'excuse, mais à c'est mon. chaque émission, Oui, alors- tu nous dis que tu connais Romain Grosjean. C'est bon, On a un français, autant trouver un point commun. Son papa, touche qui est des un parts, home délicieux, ne parle que par contrepétrie. Il est génial. Alors, une fois, Là, je vous l'art l'amènerai, du quoi. contrepète, c'est quand même quelque chose. C'est clair. Ça, c'est vrai. Ah, il vous en fait Donc, des longs comme ça. Alors, Alan Parker, qui est le pasteur de cette église, qui est située dans une communauté nudiste et familiale, il faut le dire, s'appuie sur l'histoire d'Adam et Ève pour inviter ses fidèles à venir nus. Vous êtes nus comme des vers à son sermon, il le dit, il le répète, Bible à la main et fesses à l'air. Ouais, et il y prêche la simplicité et Il n'a pas l'acceptation. peur, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont Mais des non. chassés du paradis, les deux. Hein. Non, il voudrait réconcilier le corps et l'esprit. Bah, écoutez, pourquoi pas? De vrais culs bénis ou Partout, pas? quoi. Ça, c'est à savoir. Alors, qui a déjà été dans un camp de nudistes? Ah non. Et là, elle espère que les mains se lèvent. Non. Moi, j'ai fait déjà avec mes parents quand j'étais petite. Sérieux? Ouais, bah oui, Ah bah sérieux. voilà. Et Cap d'Agde, non non, Avec tes parents, c'est encore plus gênant. Par contre, ce qu'il doit y avoir de sympa à la messe, c'est Faut quand te ils pas disent bander, au moins. Dieu vous aime, et là tu dis à ton voisin, c'est pas la peine de le dire, je le vois. Non, c'est nudiste. Non, mais c'est vrai, quand on fait du naturisme. Alors, quelle est la différence justement entre le nudisme et le naturisme? On baisse pas. Le nudisme, c'est quelqu'un qui aime simplement S'exhiber. être tranquille, à poil, dans les son yeux blancs. jardin. Alors que le à la naturiste, il est très plage. pudique, lui. Hein. Non. Il est très pudique. Il Non. est tout aussi Le à natu- poil. Donc il est très Le pudique. naturisme. Le on naturisme, l'oblige. c'est une approche Il se rase pas, lui. comportementale, le naturisme. Voilà. C'est Tu une dis, approche, tu c'est toute baises. une philosophie. Oh, mais c'est pas possible, c'est qu'à ça. Ah, c'est une obsession. Puisque c'est comme ça, on va chanter. C'est parti. Quand revient l'été. En fait, c'était pas Carlos, c'était Grégoire Ray qui chantait ça, si jamais. Le clip aussi. D'ailleurs, chanson plus diffusée depuis 1962, je crois. Ah oui, moins. on a fait une grande première là, aujourd'hui. Effectivement. On va se faire un quiz cinéma parce que on s'est dit, tiens, avec Christian Savary qui a eu la gentillesse de nous écrire des dialogues, on s'est dit, tiens, si on se faisait un quiz cinéma, mais nous allons jouer nous-mêmes les dialogues et vous devez deviner le film. Est-ce que ça vous... Vous nous Ah dites ouais, ça au bout, génial. hein. Est-ce que- Génial. alors, de l'autre côté, les auditeurs, vous jouez aussi également. Vous pouvez envoyer un message WhatsApp au 079 91 8 3000 si vous Parce reconnaissez. qu'on est en le film. direct, comme tout le monde le sait. Voilà, mais bien Vous sûr. pourriez traduire Pas aujourd'hui. 79 91 8 Bah non, parce que maintenant, vous diriez comment, vous, en France? Vous diriez 79 91. Bah oui, mais non. La porte est là-bas, si jamais. Je vous rassure, Christian Savary nous a fait un 70 une fois. Hein. Ah bon Ah oui. Et Bah, pourtant, avec J'ai eu honte. Avec J'ai eu vous honte, savez ce que madame. c'est qu'un 60 vous savez ce que c'est qu'un 96? non, ah non, non, C'est un 69 à C'est un l'envers. 69 amélioré. Voilà, pour ceux qui ne le sauraient pas, Philippe David est français, il vient nous voir aujourd'hui pour participer au Tête à claque. Il a un très bon bouquin qui s'appelle Mes mots du jour, qui est donc disponible à Genève, également en Suisse. Alors, quiz cinéma, c'est parti. Juste une chose, pour le respect de celui qui a écrit ou retranscrit les dialogues, vous nous laissez aller jusqu'au bout et vous donnez votre réponse à la fin. L'ego des J'ai- acteurs. j'ai- Castratrice aujourd'hui. Comme toujours, chérie. Oh mon Dieu. Alors C'est la montre attention, religieuse, ça. moi je suis obligée de donner la réponse et la réplique à Christian. J'espère que j'assurerai Oui, dans bah, ses non, fonctions. on n'a pas répété. Hein. Allez, on n'a pas répété du tout. En plus, c'est Attention. parti. J'ai vécu avec une femme et puis au bout de 48 heures, elle a décidé qu'on se séparait d'un commun accord. Alors j'ai pas bien supporté, j'ai même essayé de me suicider. Comment ça? Bah, on n'est jamais très original dans ces moments-là. Hein. J'ai mis l'adagio d'Albanoni et j'ai avalé 2 tubes de laxatif et puis hop, j'ai perdu 16 kilos et ma moquette. Alors? Le Père Noël est une ordure. Non, c'est l'autre.
J'ai malencontreusement vu la feuille avant. Donc Allez, vas-y, Marco. Non. Mais si. Non, je joue le jeu. 1958. J'ai pas vu la feuille. Les bronzés, Les bronzés, absolument. les bronzés en les bronzés normaux, les ouais, bronzés qui sont tout court, ouais. voilà, Les bronzés tout court. les bronzés tout court, absolument. Allez, deuxième de ça, c'est un monologue pour Christian Savary. Mais moi, les dingues, je les soigne. Je m'en vais lui faire une ordonnance, puis une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux 4 coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé, par petits bouts, façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop voir, je correctionne plus. Je dynamite, je disperse, je ventile. Facile. Audiard. Les tontons flingueurs. Bravo, Bien c'est joué, ça. ça. Bien joué. Un petit dernier. Allez, on retrouvera un quiz cinéma dans la deuxième partie de l'émission. Hein. Vous voulez un whisky? Non, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Ah oui. Y a-t-il un... La cité de la peur. Ouais. La Cité Tellement de la bien, ce peur, film. le film de Les Nuls, bien sûr, qui a fêté ses 25 ans, c'est ça, là? Il y avait pas longtemps. Oula. Ouais, 25 ans. D'ailleurs, on a... Extraordinaire. Non, faut pas exagérer quand même, 25 ans. C'était quelle année? C'était 1994. 25 ans, tout de même. Vous voulez une citation d'Audiard extraordinaire? Allons-y, on finira là-dessus. Quand tu passes pour un con, passe vite. À tout de Ça, suite c'est sur dans Radio Fort Lac. Radiolac. Les têtes à claques. Mais les têtes à claques, c'est pas comme avec ton mec. Quand tu crois que c'est fini, il y en a encore. Alors stimule-toi, c'est reparti pour la deuxième saillie avec l'inséminatrice du rire, Sophie Gaillard. Avec aujourd'hui Christian Savary. Bonjour. C'est reparti avec Marco Longo, avec Maître Grégoire Ray et un invité spécial, le journaliste français Philippe David. Bonjour. Les têtes à claques Voilà sur pour Radio les Lac. mes mots du jour ici, qui est un livre qui est inspiré de vos chroniques à la radio Sud Radio, qui est une radio française, bien sûr, et qu'on peut écouter en France voisine d'ailleurs. Hein. Il y a pas de- Absolument. Et voilà. même, Elle est pas en DAB+. si. Voilà, bon, comme Radio Lac d'ailleurs. Oui. Et donc, mes mots du jour, c'est inspiré de ces chroniques où chaque jour, selon l'actualité française ou internationale, vous prenez un mot en rapport. Absolument. Voilà. Bah oui, un jour, il y avait eu un accident de Viagra. Oui. Et vous savez d'où ça vient, Viagra? Non. Eh bien, Viagra, c'est un mot sanskrit qui veut dire tigre. Ah, Et vous savez comment le Viagra a été découvert? mais non, vous êtes Ben, de ils nous ont, le dire. ils n'ont pas fait exprès, c'était une molécule qui a été testée pour l'angine de poitrine. Et quand ils faisaient les tests sur les malades, ils se rendaient compte que Il ça finissait n'avait avec un œil au beurre noir. ça n'avait aucun effet sur l'angine de poitrine, mais que par exemple, ils avaient tous, ils étaient tout le temps, Après, on avait un gros engin de poitrine. Ça n'a mais rien à voir. tous entraient en érection. Et ils se sont dit, cette molécule, D'ailleurs, c'est pour et ça qu'aux vieux, dans les EMS, on leur donne un somnifère et un Viagra. Comme ça, ils tombent plus du lit après. Et donc, c'est la molécule la plus rentable. C'était la molécule la plus, et je crois que c'est encore la molécule la plus rentable du monde. Molécule. Molécule, hein, si Avec du t'avances, Viagra, calmons-nous. Veux-tu Bon, en tout cas, on peut vous conseiller si vous voulez vous marrer. Du Viagra. Oui. Ça, c'est clair qu'on se marrer, c'est génial. Le Viagra, c'est pas pour se marrer, c'est pour s'éclater. Ah oui, oui. Non, mais bon. par exemple, dans votre livre, il y avait le mot couche. Oui. Vous avez parlé des couches parce que ça concerne aussi tous les pays, beaucoup de pays européens. Et 23 marques, on a retrouvé des produits vraiment toxiques dans 23 marques de couches, c'est ça? J'ai pris ça dans votre Absolument. livre. Et donc, vous avez fait une chronique sur les couches qui étaient contaminées, d'échanges qui posent problème, mais pas de grand danger, en tout cas dans l'immédiat. Mais à chaque mot, donc son étymologie, on a compris le principe de votre livre. Et couche, ça vient d'où, à votre avis? À mon avis, Ah mais là, t'as vu l'explication qu'il a donnée avant sur le Viagra, tu crois que je vais trouver un truc? Non, ça vient pas du sanskrit. non, ça vient de quoi? Couche, allez, C'est qu'on dites-le. couche les bébés. Ça vient de... et- Non, ça vient de culche. Culche. Oui. Ah, Avec Didier. avec un L. Didier. Oui. Grand skieur suisse d'ailleurs. Ah, non. Non, sans blague. Héros national. Attends, parce il aurait pu dire autre Eh, chose. mais tu sais, Stan Wawrinka, grand joueur de tennis. Hein. Et Roger Federer aussi, il me semble. Suisse, Suisse, je crois. Non, je t'en vais, Philippe, mais. Ouais, un peu, là, quand même. Hein. Non mais j'adore Vavrinka. Non, mais oui, non. C'est pas ça. Et là. Federer aussi. Est-ce que vous pouvez donner une explication à Philippe David, qui je vous rappelle est français, qui ne Voilà. comprend pas tout ici? Allons-y. Bah, expliquez pourquoi vous étiez mort de rire. Non, c'est pas ça, c'est que. Il, non, mais c'est il nous dit qu'il nous apprend, il veut nous apprendre que il est suisse. Mais Que non, coucher suisse. que coucher suisse. Mais bon. Cela dit, pour revenir au Je pense sujet. qu'il n'a pas calculé ce qui. Vous savez que avez- Sophie, Excusez-moi, c'est sorti tout seul. Ah ouais. vous savez, ma précédente secrétaire qui a fait 12 ans chez moi m'a quitté. Vous savez pourquoi elle m'a quitté? Non. Hein, parce qu'elle voulait, Accouchement. avec son fils.
Bon, elle avait 69 ans, mais là, justement. je l'ai vraiment vécu comme un deuil. Mais elle m'a quitté pour avec son fils, monter une entreprise de récupération de couches en tissu. Pas soi-disant, c'est écolo. Oui. Et on les récupère sales, on les nettoie et on les redistribue à leurs clients. Ils ont fait faillite. C'est une vocation pour faire ça quand même. Ils ont fait faillite. Ça donne envie, hein, tout de suite. Le business model était un peu particulier quand même. Oui, hein, je le trouve même assez merdique. Putain, patron, je te quitte, je vais monter une entreprise de nettoyage de couches culottes. Putain, ouais. Donc, culche, ça vient d'où? Ça vient de coucher du latin, c'est ça? Le latin Colocaré. Colocaré. Rangé dans une position analogue à celle qu'on a dans son lit, par exemple. Voilà. Ok. Voilà, il y a C'est d'autres ce que j'ai exemples dit, comme quoi, ça. en gros. Oui, c'est exactement ça, bien sûr, Marco. On va dire que oui. On réécoutera la vidéo. Voilà, bon. Alors, on va aller dans le fief de notre ami Grégoire Ray, le Valais. En Valais, voilà. Bah, le. On est, ouais. Non, Valais, on va le. Pas le Valais, le Valais. Christian. Oui. Valais, on va le. Bon, Tu vois, Robin un peu aussi, hein. Robin un Non, peu. Non, pas du tout. il est de Vaud. C'est mon remplaçant John qui Non, mais est tu m'as pas dit. valaisan. Ok, d'accord, ok. On a un peu de tout ici. Hein. On a du genevois, du français, du valaisan, du Et vaudois. surtout c'est- de jeunes voix de Dieu. De Dieu. Bon alors, on va dans le fief donc de Grégoire le Valais. Qu'est-ce qui se fait de moins en moins en Valais? C'est pas boire, en tout cas. Skier, il y a Ni coucher avec sa sœur. Sauf à Isérable où on peut monter que en téléphérique. Donc il faut bien s'amuser entre nous. On Donc. couche pas avec sa sœur, à moins qu'elle ait un copain. Oui, c'est ça. Comme dirait mon ami Jessica Bell, non. Mais alors j'avais proposé à Jessie de venir nous voir aujourd'hui, mais il pouvait pas. Encore Non. couché. Il était encore couché. Encore à l'été. Mais sinon, on aurait eu 2 Valaisans dans l'émission, ça aurait été pas mal. Ça. Moi, je suis moitié valaisan. Ah, oh, pardon, j'avais oublié. Donc Attention, je suis 2 moitié Valaisans et valaisan. demi. Adieu, Voilà. Christian. Mais on dit que Genève est la capitale du Valais. C'est pourquoi on dit que Genève est Non, la non, capitale du dites-nous Valais. pourquoi. C'est là où il y a le plus de Valaisans. Mais ouais, il y a 28 000 Valaisans à Genève, il y en a 25 000 à Sion. Donc voilà. Ah, très bien. Philippe est perdu, hein, par Oui. contre. Alors- Non, mais là, j'arrive à suivre, un Sion, Ouais. etc. Ok, d'accord. Bah, de toute façon, en France, ils ont les ch'tis. Oui. Ah bah c'est pire. Bon, sinon, les amis. Ah bah, qu'est-ce qu'ils font de Qu'est-ce qu'on moins fait en de moins, moins- les qu'est-ce qu'on Valaisans? fait de moins en moins, les Valaisans communs, La je fondue. n'y crois pas. Non, c'est pas De manger. moins en moins à l'église. Alors, il y a une question d'église. bien Ouais, il joué, est sur la Marco. voie, Marco. Mais Alors. continuez. Ouais, vas-y, Poursuivez. continue, parce que nous, on n'a aucune idée, vas-y. Mais ça, c'est les femmes qui nous disent ça souvent. Continue. Continue. Ah, les parents n'osent plus envoyer les enfants servant de messe. Alors, il y a une histoire d'église, Ouh, il y a ça une c'est histoire sûr. pas belle. Alors, Ça sent pas bon. Accouchement avec les enfants. non, mais non, mais et- cherchez pas. Mais non, mais cherchez pas, c'est mais- dégueulasse. Ça. mais- C'est ce que ouais, bon. Non, bref. moi, entouré de ces deux, j'ai que des idées salaces qui me Mais viennent. non, c'est pas. Non, c'est quelque chose d'assez mignon. D'ailleurs, retire ta main. C'est quelque chose d'assez mignon quand même qu'on a tous fait. Je suis sûre que vous l'êtes tous là autour Enfant de de la cœur table. Non. Alors, pas enfants de cœur. Il y a des enfants de cœur. Choriste Non, ils sont là aussi pendant cette cérémonie. C'est une cérémonie. Alors, Ah, c'est la c'est première les communion. filles d'honneur Non. des mariages, Il n'y a non? plus de première communion. non, c'est plus. Catéchisme. Le baptême. Oui, il faut remonter à la naissance. Ah oui. Voilà, Ah. le baptême. Plus ça va, moins on baptise en Valais. Ok. On ne veut plus y aller. En 6 ans, moins 20% dans le Ah diocèse bah, de c'est vrai que Sion. mes deux filles, je les ai pas baptisées. C'est vrai, bah voilà. Je dis, elles choisiront quand elles seront grandes, elles feront ce qu'elles veulent. Voilà. Baptisé au vin blanc. Ça, c'était qui Baptisé au vin blanc, bah oui, c'est le meilleur quand C'est le même. hein, meilleur. voilà, avec une petite fondue. Mais par à la contre, fin. on fait toujours des claques. On fait toujours des claques à la confirmation. Hein. Il y a l'évêque Ah bon qui arrive, schlac, pour que vous vous en souveniez. Oui. Vous savez que d'ailleurs, à l'époque oui. des Romains, c'était une des conditions pour vendre un immeuble. On mettait 5 enfants. On dit, t'as vu, on a vendu la maison. Schlac, on mettait une monstre claque. Et les enfants s'en souvenaient toute leur vie. Et c'était une façon de. Mais c'était dans la loi. Il fallait gifler 5 enfants. Et c'est de là que vient l'expression les têtes à claque. Pas tout à fait, mais bon. Allez, à tout de suite sur Radio Lac. Les têtes à claques sur Radio Lac. Merci à vous. Merci de votre fidélité. J'espère que vous passez un bon moment. Autant qu'on se marre, nous, ici, dans les studios de Radio Lac. Avec aujourd'hui Christian Savary. Bonjour. Il y a Marco Longo. Maître Grégoire Ray et Alti, qui est sage. Et Philippe David. Les têtes à claques Et sur Radio maîtresse Lac. Sophie Gaillard, non? Oh, bah, si tu veux. Après, mais, maître Grégoire Ray. Non, mais moi, je n'ai aucune compétence juridique. Hein. Je ne Ah, mais connais moi, je rien à la c'est loi. ça, je- Je pensais à maîtresse. Ah oui, oui, d'accord. Le J'ai Vénusia. fait comme mot Ah, du jour sadomasochisme. Alors, il faut quand même qu'on présente le Vénusia à Monsieur Philippe David, qui est français, Oh là là. qui ne connaît pas à Genève le Vénusia, qui est un salon spa. Puisque vous savez que la prostitution ne pose aucun souci ici. On est Si t'as d'accord. 2 minutes avant. Christian, tu contrairement à la as un abonnement France. que je lui Mais mets. je confirme. Ça c'est pose le aucun Vénusia. problème. Ça s'appelle le Vénusia. Oui, et c'était un salon, c'est ça. Bon, je ne demande pas Grégoire
Poiret parce qu'il n'est pas concerné. Non, mais franchement- Monsieur Savary. Oui, oui, oui. Magnifique endroit. Non, mais alors, il y a une chose qu'il ne connaîtra certainement pas de Genève, c'est le café pipe. Ouais, voilà. Exactement. Et Parlant de culture, on disait qu'il manquait de culture. Ah oui, mais La on en a semaine passée, je beaucoup me parlé rappelle- en France. la semaine On en a passée- beaucoup parlé en France du café pipe. Alors ça a fait scandale chez les féministes, mais bon, c'est... Ça marche bien, ça marche bien. Ah, franchement, si t'as 2 minutes, va essayer. Si t'as 60 francs pour payer un café, il n'y a pas de souci. Mais t'as un 60 supplément. francs le café. Non, Oui, mais mais il n'y a pas que le café. Excuse-moi, C'est mais- bon tabac. excusez-moi, mais à ce prix-là, c'est dur à avaler. Hein. En fait, c'est 58 francs le café et 2 francs la pipe. Bon, allez, sur Internet. On est en voit- Suisse. hein. C'est la vie chère. Par rapport aux Vénusiens, vous voulez une blague belge? Allez, Bah, vas-y. Vous savez allons-y. vous savez à quoi on reconnaît un Belge? Je l'ai raconté à l'humoriste belge Guillermo Guise, il la connaissait pas, ça l'a bien fait marrer. Très Vous bien. savez à quoi on reconnaît un Belge dans un club échangiste? Non. Bah, c'est le seul qui se tape sa femme. bah, c'est parce qu'en Belgique, on a des femmes qui sont jolies au moins. Allez, on. Bah, c'est le seul qui se tape sa femme. Donc, les autres, ils ont des femmes moches. Voilà, je pensais que t'étais belge, tout le monde. Non, moi, je ne tape pas de femmes du tout. J'ai arrêté les femmes. Moi, j'ai arrêté les femmes. C'est une des meilleures décisions qu'il a arrêté. Hey Et vous avez pas arrêté la fumer. Le gars qui fait son Et marketing, t'as pas ça ne marchera arrêté pas la avec pipe, moi. Grégoire. Non, il n'a pas arrêté la pipe. Il a arrêté les femmes, mais pas la pipe. Non, il n'empêche que le café pipe dont je parlais ici la semaine passée, c'est Oui. un de mes copains qui l'a ouvert à Collonges-sous-Salève. On a bien compris, oui. Là, mais honnêtement, il faut aussi avoir des couilles pour ouvrir ça parce que Bah, du coup, il faut en avoir, oui, parce que sinon. pensez que ça va marcher de mettre 15 personnes l'une à côté de l'autre avec un trou dans le bar où une tête sort, ben même l'hétéro le plus converti, le plus convaincu, je veux dire, il faut quand même. Viens, Christian, on y va. Par contre, je vais te faire une métaphore économique. C'est une boîte à ne jamais coter en bourse parce que les bourses vont vite se vider là. Allez, Non, mais moi, oui. je pourrais pas. T'imagines, t'es autour de. Non, Salut, c'est pas ça possible. va? Oui, oui, bien. Ça va, toi? Oui, bah bien. Tu sais pas si on te met une machine à traire, donc c'est vraiment une personne derrière. Pourquoi t'es encore là? T'as pas fini ton café? Ça fait 30 minutes que t'y es, mon pote. Pour les commencer à y aller. Hein. Et puis en plus, il y a une tête qui sort d'un trou et tout, c'est effrayant, je trouve, quelque part. Enfin bon. Sinon, encore une fois, on s'excuse auprès de la jeune population qui pourrait nous écouter avec les parents. À chaque semaine, je suis obligée de m'excuser. Donc voilà, c'est vrai que c'est une émission plutôt éviter les moins de 15 ans. Allez, sur Internet, on voit chaque Veux-tu qu'on jour... te donne l'absolution? Comment? Oui, bien sûr. Je tape sous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, amen. Alléluia. Pardonnez, voilà, Allez, c'est bon. Sur Internet, on voit chaque jour de nouveaux défis et celui qui n'échappe pas à la bêtise, comme d'habitude, il est inspiré de l'affaire Carlos Ghosn, bien sûr, ex-PDG de Renault-Nissan, qui est parti soi-disant dans une malle. Alors que font les internautes? Comment se mettent-ils en scène? C'est assez facile à Dans trouver. une malle. Oui, voilà, tout simplement. Voilà. Alors en ce moment, il y a un défi. La réponse est dans la question. Oui, Ils non. le font ça. Alors, en se glissant dans... Alors, mieux, c'est pas vraiment une malle. En se glissant dans des caissons pour instruments imitant la technique qu'aurait utilisée Carlos Ghosn pour s'évader du Japon. Et c'est la firme Yamaha qui fabrique aussi des instruments de musique, bien sûr, comme des pianos, des orgues, tout ça. Marque japonaise. Voilà, C'est oui, amusant. mais qui a mis... Il la trouve un peu suspect d'avoir 28 contrebasses les unes à côté des autres. Il n'y a pas de violoniste, il n'y a pas de flûte, il n'y a rien. Il n'y a que des contrebasses dans l'orchestre. Quel bel orchestre. Quel bel orchestre. Non, mais c'est incroyable parce que Yamaha dit, attendez, c'est dangereux, il ne faut pas faire ça, c'est réservé aux instruments de musique, il ne faut pas s'enfermer dans une housse, dans un caisson voilà. Donc, avec ce défi qui est vraiment... Dans 2 mois, il y a la mention à l'intérieur, ne pas vous enfermer. Ne pas vous enfermer. Ça nuit gravement à la santé. Il faut quand même être un peu con quand même hein, pour Bah oui. faire ça. Non, mais c'est défi, c'est une connerie. Mais tout ça, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on peut trouver comme défi à la... Moi, j'aimerais bien voir un... Alors, il y avait le truc de la baleine, la baleine bleue, là, qui a causé des morts, là, je crois, sauf erreur. C'était en vogue chez les adolescents de faire des challenges qui étaient de plus en plus dangereux. Et puis c'était très addictif parce qu'il y avait des mises en réseau. Enfin, c'était effrayant. Heureusement, c'est pas arrivé jusqu'ici, mais il y a des challenges où je sais plus, c'était par points. Vous avez vu ça? C'était le challenge de la baleine bleue, sauf erreur. Non. Dans la Clémence, c'est compliqué, disons. Ah bah là, le lait qui déborde. Hein. Ouais. Non, mais ce qui est dramatique, c'est pour les enfants qui suivent ce genre de challenge et qui parfois sont gravement blessés ou carrément qui y passent. Et ça, c'est terrible pour les parents parce qu'on essaie d'expliquer, mais voilà, ils veulent faire comme les autres camarades. Et ça, il y a beaucoup de parents Après, qui alertent. Voilà. Il y a les stars qui s'y mettent. Hein. Voilà, J'aimerais bien les voir stars. dans un caisson pour piano Christian Clavier qui s'y glisse. C'est un peu compliqué. Oh, bravo, Christian. C'est très bon. Robin devient le roi de la vanne. Hein. Vous avez remarqué en ce moment, il s'est de mieux en mieux. Moi, je pense qu'il monte Ah, il monte tout tranquillement. doucement. Christian, Mais l'année
prochaine, c'est lui qui présente l'émission, je vous le dis. Moi, je serai plus là, je vous le dis. Bon, Je pense qu'à la fin de l'année, il y a un livre qui sort. ah, c'est clair. Les meilleures vannes de Robin. Ma Bon, chemise, mon histoire. Alors sinon, on parle d'un DJ californien, tellement fan des Dents de la Mer qu'il s'appelle DJ Jaws. Alors Jaws, comment on dit ce Jaws, qui parle ça veut très dire bien mâchoire. anglais. Oui, Jaws. Jaws, Je sais que vous parlez Jaws. très bien anglais, Philippe. C'est le titre original. DJ Jaws, écoutez qui c'est DJ Jaws. Ça casse la tête, hein. Arrête-moi ça, c'est affreux. C'est sûr qu'on en prend plein les dents. Hein. Voilà, oui, c'est vrai. Donc c'était juste pour vous dire de qui on parlait. Ah, voilà. c'est horrible. DJ Joe, c'est un. On est obligé d'en parler. Alors non, parce que c'est assez intéressant. Pour fêter le lancement de son nouvel album, Juice a présenté sa nouvelle collection de vêtements. Il y a un problème, c'est une collection de vêtements qui fait, c'est un nom qui fait beaucoup rire les francophones que nous sommes, c'est-à-dire les Belges, les Français, les Suisses. Et pourquoi? Parce Exactement. que par rapport Et les aux dents de la mer, Luxembourgeois, on parle pas, c'est des Luxembourgeois. Luxembourgeois, oui. parce que par rapport aux dents de la mer, il a voulu dire mordre. Et mordre, ça se dit bite en anglais, ça s'écrit beat. Voilà, c'est ça. C'est ça en Sa plus, marque Et- s'appelle oui, il y a marqué- Bite. il y a marqué B-I-T-E. bite en gros dessus. Et donc, vous voyez les photos, les sweats, tous ces vêtements portent, en gros, vous avez Bite marqué sur le t-shirt. Et quand t'as un t-shirt comme ça, t'es sûr de passer pour un gland. Voilà, Pas donc, faux, c'est pas faux. donc Bite this, littéralement mord cela. Il explique que, sur son site que c'est aussi de l'argot qui est utilisé notamment dans la culture hip-hop qui signifie voler, arnaquer le style musical d'un autre. Alors, est-ce qu'il existe... Déjà, il arnaque en faisant son Il arnaque propre son style. propre son, ouais, c'est ça. Et en fait, sur Internet, il se fait défoncer à cause de ça, parce que les gens rigolent, quoi. Ils disent, mais attends, mais mec, t'as pas pu te renseigner un peu avant? Alors, il y en a qui lui disent, dis donc, est-ce qu'il existe en plusieurs tailles, hein, pour Bite. Voilà, il y en a qui se marrent sur Twitter beaucoup. L'histoire Est-ce qu'elle rétrécit au lavage? de mieux en mieux. Je crois que ouais, note- Sur la note. Est-ce que vous voulez savoir des grandes marques, beaucoup plus grandes qu'un DJ, qui ont donné des noms à des voitures qui ont été une catastrophe commerciale? Ah bah, déjà, il y a- Mazda avait appelé une voiture La Puta. Oui. Oui, Dans j'ai les vu pays ça. hispanophones, ça a marché assez moyennement. Ouais. Quoi. Voilà. Et Daewoo avait appelé une voiture la Moco. Moco, en espagnol, c'est la morve. Ah. Et donc, elle s'est pas bien vendue dans les pays Bah, hispanophones. Excusez-moi, est-ce mais qu'il est la- intéressant, la- c'est de savoir la puta, ça veut dire quelque chose d'autre Ça veut dire la pute. Oui, mais est-ce que ça veut dire quelque chose d'autre dans une autre langue? C'est ça qui est. Ah, non, je crois pas. Bah, pourquoi Non. ils ont appelé la puta alors? Ah bah, ça, faudra leur demander. Excusez-moi, la nouvelle Audi électrique e-tron. E-tron, ouais. Pour les Français, ouais. Ça Oh, fait e-tron, Et alors e-tron, Quelle tron. horreur. Ouais. Et Mais en on par- français, ça fait e-tron, quoi. Oui. Et on parlait de Carlos Ghosn. Je crois que Koléos, en grec, alors c'est un tout petit marché de la Grèce, ça veut dire couille. Ah oui, bah voilà, les Coléos. Donc, parce qu'il y a une voiture qui s'appelle Coléos chez Renault, voilà, c'est ça. Sinon, le DJ, donc, le DJ n'était pas du tout content et il s'est rebellé contre ses fans francophones. Vous êtes des cons, je fais ce que je veux. Voilà, en gros, voilà. Merci beaucoup. D'ailleurs, il faut se méfier de manière générale à ce qu'on dit ailleurs. Par exemple, chin-chin, on dit chin-chin. Oui. Ne faites jamais ça au Japon. Ça veut Pourquoi dire, chin signifie la bite. Voilà. Chin-chin, Bite, bite. Voilà, bah, ça fait Et comme- coyote. Tu vois. Bite, bite. Oh, bah, lui, c'est un coyote, mais ça, on dirait pas. Radiolac. 10h, 12h, les têtes à claques sur Radiolac. Merci à vous d'être fidèles à Radio Lac tous les week-ends. Avec aujourd'hui Christian Savary, Marco Longo, Grégoire Ray et Philippe David. Les têtes à claques sur Alors, on Radio va Lac. parler de 3 grands sites pornographiques. Je sais que ça va vous intéresser parce qu'on se disait qu'on n'avait pas été assis sur le sujet. Ah, ça nous manquait un peu. Non, mais il y a un intérêt évidemment et il y a une histoire derrière cela, bien sûr. Pornhub, RedTube et YouPorn qui ont été attaqués en. Oui, bien sûr. Qui ont été. Regardez-moi, tu vois, c'est incroyable. Merci. Non, vas-y. Mais non, mais je ne savais pas d'où ça venait, pardonnez-moi. ouais, Donc ouais. oui, c'est vrai que j'aurais dû naturellement regarder Savary. Bah oui, Pourquoi je regarde Marco? Par contre, je peux franchement vous dire un truc, quand on surfe sur ces sites, on ne surfe que d'une main. Oui, oh, ça glisse bien, c'est ça que vous voulez dire? Bon. Alors, Bon appétit. donc ces 3 sites ont été attaqués en justice par un New-Yorkais affirmant ne pas pouvoir profiter pleinement de leur contenu. Pourquoi les a-t-il attaqués en justice? Oh là Il là. peut pas toucher, il peut pas participer. Alors, il peut participer, mais... C'était Juan Couillot. Et Non, puis, non, c'était notre Il invité a- de la semaine dernière. Il aurait Non, été mais- mon show, j'aurais pu comprendre, mais alors là, non, il voyait pas. Il voyait le pas. truc est vachement moins utile d'un coup. Bah, il était aveugle. Alors, il n'était pas aveugle. Non, mais c'est ouais. Sourd. Il était sourd. Il Qui a était dit sourd? sourd, Qui a dit ouais. sourd? Oui. Moi, c'est moi qui suis sourde. Comment? Excuse-moi, Alors- on a compris comment il est devenu sourd. Alors effectivement, il est sourd. Mais que reproche-t-il à ces 3 sites pornographiques? Certes, le monsieur est sourd. C'est que ce soit pas sous-titré en langage Oui, des c'est signes. ça.
Que ça, Non, pour être aussi con, ça pourrait être américain. tout simple. Voilà. Il reproche qu'il n'y a pas. Il les a attaqués parce qu'il n'y a pas de sous-titres sur les séquences pornographiques. Oui, mais par contre, Philippe a raison. Ce qui serait très drôle, c'est d'avoir avec le mec qui fait des signes. Alors, Ah, il faut aller voir la vidéo là. Bravo. ce serait génial. C'est génial, Christian. Alors. Je pensais plus qu'on était en vidéo, mais La langue des Ah, mais signes. excellent. Oui, je te dis pas le tue l'amour là. Ce serait un peu toujours les mêmes signes. Hein. Non mais c'est incroyable. Alors il s'appelle Yaroslav Souris. Il a attaqué devant le tribunal fédéral de Brooklyn les 3 sites. et Déjà, il leur- devrait attaquer pour son nom. déjà. J'ai l'image de ceux qui font la langue des signes. Michel, le 73 ans, tu sais, qui fait les doublages en langue des signes. Sous le- Ah, c'est horrible. Comment vous diriez bonjour, je suis le plombier en langue des signes, hein? Attends. Attention, monsieur Savary. Ah, il faut voir la vidéo là. Non, je sais pas, bonjour, je suis Ah bah, désolé, Bonjour, bonjour. Ah bah attends, je vais dire. Bonjour, je suis le plombier. Mais non, il suffit de laisser le pantalon et qu'on voit la moitié de ta raie. C'est bon. Exactement. Voilà. Donc il a attaqué devant le tribunal fédéral de Brooklyn les 3 sites et leur maison mère canadienne MindGeek pour violation de la loi américaine de 1990 qui protège les personnes handicapées contre les discriminations. Et voilà. Il a Vous voyez gagné un peu. C'est incroyable. Alors c'est en cours, mais il a déjà gagné sur encore un autre site avant. C'est un coutumier du fait. Il est très procédurier, ce monsieur. Le mec qui va gagner Il des s'est fait passer abonnements. pour aveugle. Il s'est fait passer pour aveugle. Écoute, là, mon vieux, on peut plus rien pour toi. En plus, il est paraplégique. Il dit merde. Ah là là. Mon Pardon, Dieu. mais bon. Allez, on enchaîne sur notre quiz. Alors, comme tout à l'heure, quiz cinéma. Vous savez juste Oui. comment on parle de paraplégique. Vous savez la différence entre un. Non, on peut pas. Le mec, il est en train. J'ai envie de dire, vas-y, maintenant, t'as initié le truc, alors vas-y, va jusqu'au bout. Ah non, mais- Entre un attends, paraplégique non. et un spaghetti. Le spaghetti, il remue au moins. Mais bon. Alors, on s'excuse auprès Bon, de pardon. tous les paraplégiques et Non, aussi mais un peu des oui, spaghettis ouais. quand même. Oui, merci. Auprès de toute la communauté des spaghettis. Et on s'excuse aussi auprès de italienne. tous les sourds. J'espère qu'on les a pas J'ai peinés. ressenti que comme Grégoire parlait de spaghetti, il s'exprimait en expert. Voilà, c'est ça. Merci exactement. Marco. Bon, mais vous savez, dans cette émission, il n'y a pas de filtre et on se prend pas au sérieux. Et voilà. Donc, Mais on la coupera au montage. mais on la comprend au montage. Ah non, attends. Bah non, ça lui fait du boulot, tu rigoles. Ouais, parce que j'ai mis une bonne vanne derrière. Attends, je vais la garder. Pour une fois qu'il y en a. Le quiz cinéma, comme d'habitude, c'est monsieur Christian Savary qui a retranscrit les dialogues de 3 films. On va vous les jouer. Il met ses lunettes. Vous attendez la fin, évidemment, du dialogue et vous nous dites de quel film il s'agit. C'est parti. Christian, c'est à toi. Alors, je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi ravissante que vous. Je ne suis pas votre secrétaire. Mais vous êtes la secrétaire de qui alors? Je suis colonel de l'armée israélienne et l'idée est que nous travaillons ensemble, d'égal à égal. Ah, eh ben on en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. Ça, c'est hyper facile. Non, mais c'est une. Ouais, mais t'as vu comme c'est mal joué aussi? Là, comme ça, j'aurais dit Julie Lescaut ou un truc du genre. Tiens. Non, non, c'est un film. Alors, est-ce qu'on peut donner un indice ou pas? Un acteur, ouais, mais, l'acteur. Il y a un mec qui s'appelle Jean. Du jardin? Voilà. Oui, ouais, c'est 77. Ouais, Voilà. bravo, voilà. Et il y en a un troisième, c'est ça qui sort? Oui, Oui, qui est en c'est ça. préparation. Absolument. Allez, on est parti Ouh, alors avec celui-là, autre j'adore, chose. J'adore ce film. Alors, allons-y. Alors, Essayez de pas le massacrer celui-là, s'il vous plaît. petit con. Ouais. Alors, écoute ma bonne Suzanne, t'es une épouse modèle. Oh, Mais si, t'as que des qualités. Et physiquement, t'es resté comme je pouvais l'espérer. C'est le bonheur rangé dans une armoire. Et tu vois, même si c'était à refaire, je crois que je t'épouserais de nouveau. Mais tu m'emmerdes. Albert. Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour. Mais tu m'emmerdes. Jean Gabin. Il y a Jean Gabin. Jean Gabin, oui. Je fais bien Jean Gabin. Bravo, ouais. Ouais. 1962, ça peut vous aider pour le. C'est pas un singe en hiver? C'est ça. Oui. absolument. Avec Belmondo, Belmondo. Suzanne Flon, qui est la femme Suzanne de Flon, Jean Gabin. magnifique dans le actrice. Il fait des dialogues d'Audiard. Absolument, ouais. Mais c'est Fachoda quand il est avec la tenancière de la maison de retraite. Ça, c'est énorme. Non mais si vous n'avez pas vu ce film, vraiment, il est génial. Ah, c'est à voir. Extraordinaire. C'est à voir, surtout quand on vient de se bourrer la gueule aussi. Exactement. Ouais, non, mais c'est ça. Ah mais t'appelles un pote, tu dis viens on sort. Voilà, viens, on sort, et puis après, vous regardez un singe en hiver. Alors, c'est parti pour un. Vélusia, c'est ça? Voilà.
Je commence à découvrir la vie locale. C'est bien. Les voyages forment la jeunesse. Il faut venir plus souvent à Genève, hein, mon cher Philippe. Vu l'ambiance dans l'émission, avec plaisir. Alors on y va. Bon, ça va être simple. Hein, Oui. Qu'est-ce que vous avez foutu dans les cases? Ça déborde. Exercez-vous une activité professionnelle? Ça dépend. Bah oui, ça dépend. Oui, mais là, il faut répondre par oui ou par non. Alors évidemment, ça dépend, ça dépasse. C'est pas fini. Le Père Noël est une ordure. Ah oui, évidemment, la fameuse scène avec Christian Clavier et l'ami Zézette et Pouzix. La bonne Zézette. Oui. 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 Parce que Félix, il a un très gros kiki. Les têtes à claques sur Radio Lac. Et c'est la dernière partie de l'émission avec aujourd'hui Christian Savary, Ouais. avec Marco Longo, Ouais. Grégoire Ray, Ouais. Alti et Philippe David. Les têtes à claques Et sur c'est Radio l'instant Lac. promo, comme à chaque fin d'émission. Donc chacun donne ses dates. Si vous êtes en tournée, si vous êtes en spectacle à Genève ou ailleurs, c'est le moment de balancer vos dates. Monsieur Savary, qu'est-ce qui se passe pour vous? Dites-nous tout. Alors, il va se passer un truc formidable, c'est que je vais faire mon spectacle donc en rodage depuis 13 ans. C'est le titre. C'est le titre. Et où je raconte un petit peu mes déboires de tout dans ce métier. Et donc, je serai aux 4 coins. Oui, à Genève. Un petit endroit super sympa où il y a que 55 places, donc dépêchez-vous. Ah oui, voilà, donc voilà. faut vraiment vite réserver alors, d'accord. Et j'y serai le 10 et le 31 mars à 10 20h. et 31 mars, d'accord. Alors un truc exceptionnel, Oui. 20 francs l'entrée avec une petite consommation. Ça va. C'est moins cher que le café pipe. C'est ce que j'allais dire. Là, c'est plus drôle pour ton argent. Hein. Et c'est plus drôle. Ça dépend pour qui. Ça dépend. Mais on ne peut pas payer en liquide, par contre. Non, mais c'est un nouveau lieu qui vient d'ouvrir et il y a plein de petits spectacles là-bas formidables. Donc j'encourage à découvrir cet endroit, c'est à la rue de Carouge. Voilà. Eh ben, très bien, merci pour l'information. Est-ce qu'on peut quand même se renseigner sur un site? Alors oui, il y a www.lesquatrecoins.ch. Eh ben, c'est tout noté. Ou sur ma page Facebook, vous pouvez me demander un ami, j'en ai pas beaucoup. Oui, c'est vrai. Allez, et surtout si vous êtes, vous avez quel âge à peu près? Là Non. à ce moment Si vous êtes une femme de quel âge? Blonde, brune. à partir de 18 jusqu'à... Tu es blonde à D'accord. Non. C'est quoi son vrai nom? Gabriel Matzneff. Ah non, merde, à 18 ans, ils sont vieilles. Il a pas dit jusqu'à 18, il a dit à partir de 18. Marco. Écoutez-moi, pas de promo, je suis juste venu prendre mon c'est vrai antidépresseur Oh, hebdomadaire. c'est sympa, mais vous allez bien faire des trucs quand même. Non, mais il y a quand Oui, là, même... non, je suis à fond sur le tournoi. Non, en mais fait, vous voilà. êtes sur le tournoi. Mais parlez-nous un peu de tournoi, parce que vous savez que Philippe David, qui est notre invité aujourd'hui, qui vient de Paris, est un spécialiste du J'ai appris football ça, j'ai appris. international. Il adore ça, il connaît tout. Il a Ces commenté. hétéros autour de la table. Parle-nous de ce commentaire. Quel jour c'était d'abord, cette finale 15 juillet 2018. Je fais toute la Coupe du Monde 2018 comme animateur de l'émission sur Sud Radio et j'ai fait comme chroniqueur celle de 2014 et l'Euro 2016. Est-ce que tu nous as fait une phrase comme ça, culte comme Thierry Roland en 98? Non, parce que j'arrive même pas à la cheville de Thierry Roland. Donc maintenant, après avoir vu ça, on peut mourir. Ça, c'est magnifique. tellement culte qu'on peut pas dire autre chose. Mais je souhaite aux Suisses de la gagner un jour. Hein. Nous aussi, on se souhaite. Ouais. Parce que franchement, la Coupe du Monde, c'est le Graal. Et puis nous, elle s'était refusée à nous pendant tellement longtemps, pendant 68 ans. Ah bah ça on sait, parce qu'après pendant 10 ans on a bien cassé les couilles. Et puis là, ça va continuer parce qu'on a gagné il y a 1 an et demi maintenant. Et, Bon, t'as jamais été numéro 1 mondial de tennis, hein? Non, on n'a jamais eu de France. Par contre, on a Federer, le plus grand joueur de l'histoire. Ah oui, fan total. Incroyable. donc ce tournoi de foot, explique-nous ce que c'est pour ceux qui découvrent l'émission et qui vous découvrent dans ce rôle-là. Eh bien, écoutez, le tournoi des talents du football de demain. Voilà, D'accord. tout simplement. Et d'ailleurs, l'exemple qu'on mentionnait avant en coulisses, c'est Ryan Cherki, qui est Oui. l'homme dont tout le monde parle Oui. en ce moment à Lyon, Oui, dans le championnat français. c'est qui, vrai. Même moi, je connais, alors c'est vous dire. Et pourtant, j'y connais rien. pourtant, il a Il a fait 16 que ans. 3 matchs en Il est tout professionnel, jeune, je ouais, crois. ouais. Il a 16 ans. 16 ans. Même Après, des grands joueurs sont fans de lui, d'après ce que j'ai vu. Le reportage sur lui l'autre jour, c'est incroyable. on Des stars du on foot. l'annonce comme, Mais oui, c'est comme, ça. effectivement, comme Qu'est-ce comme qu'il a un joueur. d'extraordinaire On a déjà Mbappé, là on va gagner 4 Coupes du Monde de suite. Là. C'est vrai. Non, mais moi, ça, je C'est vrai. comprends pas. Qu'est-ce qu'il a Et ce qui est d'extraordinaire? intéressant, c'est qu'en fait, ce joueur a participé à la Talent Cup en 2014. Et là, je viens de préparer un petit montage vidéo Oui. pour mettre ceci évidemment en valeur. Oui. Et il faut voir ce que cet enfant était déjà capable de faire à l'âge de 10 ans. C'est D'accord. hallucinant. Et si on regarde les images d'aujourd'hui, franchement, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est-à-dire que les défenseurs continuent à se casser les reins sur lui. Marco qui est fan de foot, il y a un footballeur suisse que j'adorais qui jouait il y a une vingtaine d'années, Stéphane Chapuis. Ah oui. Ouais, on s'en Quel rappelle. joueur! Quand il jouait au Borussia Dortmund,
avec Ridley Keller, etc. Quel joueur! Et il quel est à artiste. l'origine. Ginette à Ricard, s'il te plaît. Il est à l'origine d'une jurisprudence, Fab Chapuisat, parce que quand il y avait eu le fameux coup de pied, fameux coup de pied de Fab Chapuisat, c'était la première fois qu'un tribunal a eu l'occasion de dire que les preuves par vidéo étaient recevables. Et c'était l'affaire Fab Chapuisat. Eh ben, merci beaucoup, Grégoire. Donc, on passe à votre. On parle du père Chapuisat, là, si je ne me trompe pas bien. Bravo, oui. Ça, ouais. Ben, Et donc Borussia Dortmund qui sera présent, la Juventus qui sera présent, le Barça sera présent pour la première Incroyable. fois en 9 éditions. Venez les 8 et 9 février au bout du monde. Merci beaucoup. Grégoire, pas vraiment d'actu, un peu des avocats. Si, donc, s'il y a des vous petits êtes jeunes donc- qui peuvent commencer à tirer les sacs à main des Non, petites vieilles mais dans vous la cherchez rue. des clients ou Mais quoi oui, justement, parce qu'il n'y a plus assez de criminalité à Genève, il faut quand même un Je petit vais peu agresser insister. quelqu'un en sortant. Donc, Vous êtes plus un petit Non, jeune. si, quand même. Vie normale, quoi. Quand même une petite actualité. Oui. Mes ateliers d'art oratoire et de négociation qui auront lieu cet été, avec notamment Éric Dupond-Moretti, avec Marc Bonan, avec on a parlé de Sarkis Oanessian, il Oui, sera oui, là bien aussi sûr. pour Oui, j'ai vu, oui. l'esprit de répartie. Oui, oui. On aura un maître d'arts martiaux, on aura Michel d'Alberto, qui est un des plus grands pianistes du monde, qui viendront faire ressentir la plaidoirie, le son, le silence par les tripes. Et c'est un peu empirique, c'est une nouvelle approche. Je me réjouis. Si les gens veulent s'y intéresser, c'est sur ma page Facebook. J'ai un groupe qui s'appelle Atelier d'été. Voilà. Donc Grégoire Ray, vous allez sur Facebook et puis vous pouvez témoigner votre intérêt. Est-ce que Merci ça s'adresse beaucoup. uniquement aux Pas du avocats? tout. Non. Alors on aimerait avoir pas plus de 30 inscrits, 2 groupes de 15. On est déjà pratiquement à ça. Donc on choisira les gens sur dossier, mais pas forcément chez les avocats, chez les gens qui témoigneront du meilleur intérêt. Voilà. Merci Grégoire. Et puis Philippe David, donc le livre qui s'appelle Mes mots du jour, c'est paru aux éditions Fauve. Voilà. C'est disponible également en Suisse, à Genève, bien sûr. Les vraies voix sur Sud Radio, radio française, que vous pouvez écouter partout. Voilà. Absolument, par Internet. C'était vraiment un plaisir d'être avec vous. Merci en tout cas d'être passé Merci nous beaucoup, voir. Philippe. Et vous Vraiment. revenez quand vous voulez. Avec grand Évidemment. plaisir. Merci à Philippe David, merci à Christian Savary, à Marco Longo, à Grégoire Ray. Bon week-end. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bien sûr. À partir de 10h, 10h midi. Et je le rappelle, vous pouvez aller voir toutes les émissions sur notre chaîne YouTube de Radio Lac, tout simplement. Tout Il y a simplement. une playlist, vous pouvez voir ça comme sur Netflix, comme une série, ils sont Voilà. toutes disponibles. C'est et ça. toutes les blagues de Robin sont retrouvées sur sa page Facebook. Si tu cherches un éditeur Elle est en très France, vide, j'en il n'y ai a pas un. grand-chose dessus. Et le replay de l'émission, c'est dimanche, 19h, Bien sûr. 21h. Ciao à tous. Ah, ciao. Les têtes à claques. Le rendez-vous est pris à 10h.